voir, en tout cas, ils n'éprouvent aucune difficulté à évoluer en plein jour. Même dans la nature, on peut les voir évoluer comme ça dans la journée, tout simplement pour trouver de quoi nourrir leur progéniture, qui ne peut pas attendre seulement la nuit pour manger, ça ne serait pas suffisant. La lumière ne les dérange pas du tout, mais elles sont tout simplement mieux adaptées au monde de la nuit. Avec une ouïe très développée, un vol silencieux, et c'est évidemment à ce moment que se déplacent les rongeurs dont elles se nourrissent exclusivement. Voilà, on va pouvoir féliciter les chouettes et frères. Entrons maintenant dans le monde des aigles, avec des petits pour commencer, mais vous allez voir qu'ils sont déjà très impressionnants. Alors restez bien assis car ils adorent raser les têtes. Voici les aigles des steppes. Vous pouvez déjà observer notre mâle Oural qui sera rejoint dans un instant par sa femelle. Un aigle qui fréquente les grandes steppes d'Asie centrale, un oiseau très prisé par les Kazakhs pour la chasse. C'est d'ailleurs l'oiseau national de l'Égypte et du Kazakhstan. Il faut savoir qu'il figure sur le drapeau de ce dernier. Voici maintenant Taïga. Qu'il y a une différence de taille entre le mâle et sa femelle. La femelle qui est actuellement en vol est plus grosse que son mâle. Il en est ainsi chez tous les rapaces chasseurs, non pas chez les charognards. Le mâle est environ un tiers plus petit que sa femelle. On l'appellera donc tiercelet en termes de fauconnerie. Les femelles qui du coup sont plus grandes mais surtout plus puissantes seront appelées les formes, car ce sont les formes de référence. Et on va déjà pouvoir féliciter Oural. Certainement remarqué que cet oiseau ressemble beaucoup à l'aigle royal de par sa couleur. L'aigle royal qui lui est présent quasiment sur tous les continents, y compris un petit peu en France, on peut en voir un petit peu dans le sud, mais qui est quand même beaucoup plus puissant que l'aigle des steppes que vous pouvez observer actuellement. Et on va également pouvoir féliciter Taïga qui nous quitte. Est capable de capturer une proie allant jusqu'à la taille du chevreuil, ce qui est vraiment très impressionnant. Certains chasseurs utilisent même 2 ou 3 aigles royaux afin de chasser le loup, un oiseau vraiment avec une puissance exceptionnelle. L'aigle des steppes, lui, que vous venez de voir à l'instant, est capable de capturer un lapin ou un lièvre, mais bien souvent il va être plutôt feignant et il va préférer attendre que les autres chassent pour lui afin d'aller leur dérober leur proie. C'est un véritable petit chapardeur et un grand opportuniste qui peut aussi, s'il n'a pas le choix, se rabattre sur des carcasses d'animaux morts à la manière des vautours. Ça ne lui pose aucun problème. D'ailleurs, pour en finir avec l'aigle royal, vous en verrez très rarement quand même en spectacle de fauconnerie. Ce sont des oiseaux assez difficiles à dresser car très puissants et avec un fort caractère, donc du coup un petit peu plus dangereux. Et vous pouvez quand même en voir en volière de présentation ou pour la reproduction. Allez, en tout cas, maintenant, nous allons accueillir un oiseau qui n'a rien à envier à l'aigle royal. Un oiseau mythique, vénéré par les Indiens d'Amérique. Il est l'emblème des États-Unis. Voici le pigargue à tête blanche. Prénommée Cheyenne. Cheyenne est âgée de 9 ans. On dit alors qu'elle a son plumage adulte et qu'elle est mature sexuellement.
En effet, il faut savoir qu'à la naissance, le pigargue est totalement noir. Ce n'est qu'au fil des années, mue après mue, qu'il va acquérir ce plumage d'adulte avec la tête et la queue blanche. Un plumage qui caractérise l'espèce, mais qui n'atteindront qu'à l'âge de 7 ans, lorsqu'ils seront prêts à se reproduire. Cet oiseau dans tout le nord de l'Amérique, au Canada et en Alaska, un oiseau qui va fréquenter les grands fleuves et les grands lacs, car c'est un oiseau pêcheur. Dans quelques instants, nous allons donc pouvoir reconstituer devant vous une petite scène de pêche, non pas avec un véritable poisson, mais une petite récompense que je vais déposer à la surface de l'eau, et vous allez pouvoir voir de quelle manière le pigargue s'en saisit. Allez, Cheyenne va aller se mettre en place. Alors, il va falloir bien regarder, car en général, elle est très rapide. Tu es prête? C'est reparti. Et c'est parfaitement réussi. Comme vous avez pu le voir, le pigargue écume la surface de l'eau sans jamais s'immerger. Dans la nature, il va donc attraper ainsi des poissons qui viennent buller à la surface de l'eau. Et pour pouvoir bien maintenir les proies glissantes que sont les poissons, le pigargue a les pattes munies de petites aspérités rugueuses qui lui permettent donc de bien maintenir sa proie glissante afin de l'emmener jusqu'à son perchoir favori pour la déguster tranquillement. Il ne faut surtout pas oublier que cet oiseau a bien failli disparaître à cause de l'utilisation massive de pesticides et en particulier le DDT. Concentré dans les proies, ce poison était donc ingéré par les pigargues, ce qui avait pour conséquence de fragiliser la coquille de leurs œufs. En sachant qu'un oiseau comme celui-ci ne pond déjà que 2 à 3 œufs par an, face à cette catastrophe, l'utilisation du DDT a été interdite et les pigargues ont pu ainsi reconquérir leur ancien territoire. On n'a pas tous les jours la chance d'avoir un oiseau comme ça qui nous passe au-dessus de la tête. Voilà, mesdames, messieurs, les enfants, c'était Cheyenne. Alors, visiblement, notre faucon est parti en balade maintenant. Elle va donc devoir attendre la fin du spectacle. On ne va pas pouvoir se occuper d'elle. Tant pis pour elle. En attendant, nous allons donc accueillir des petits rapaces acrobates. Ce sont des oiseaux migrateurs qui arrivent chez nous à la mi-avril et qui repartent à la fin août, direction l'Afrique où ils vont aller passer l'hiver au chaud. Voici les Milans noirs. Ils vont vous proposer un exercice complètement naturel pour eux. En effet, dans la nature, ils chassent ainsi de gros insectes en vol. Là, le principe est le même, puisqu'ils doivent récupérer une petite récompense en vol. Vous allez voir qu'ils sont très à l'aise, car ils transfèrent la nourriture au bec sans se poser. Et ils sont rejoints tout de suite par le Milan royal, beaucoup plus gros et plus coloré que ses cousins. Le Milan royal, on peut le trouver en Europe de l'Est, mais également en Corse et en Espagne. Allez, tu vas nous faire un petit passage d'ailleurs. Il est aussi un petit peu plus timide, car il est arrivé en cours de route. Il faut donc le stimuler un petit peu plus. Allez, Samy, avec nous?